Je suis Charline Saucé, chef de projet Diversité et Égalité à la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin. Suite aux différents testings qu'on a réalisés à la MEF du Cotentin, on s'est rendu compte que l'apparence physique était toujours un critère discriminant pour accéder à l'emploi. Nous avons décidé, avec plusieurs partenaires, Au Fil de l'Eau, l'association culturelle et la Maison pour tous, d'organiser le premier défilé Body Optimiste à Cherbourg-en-Cotentin. L'objectif de ce défilé Body Optimiste était de sensibiliser le grand public aux impacts des discriminations liées à l'apparence physique. Un impact sur l'estime de soi, la confiance, sur l'accès à l'emploi et le déroulement de carrière. Pour ce faire, nous avons choisi de créer une troupe, la troupe du Body Optimiste, composée de personnes engagées et mobilisées avec nous pour changer le regard sur l'apparence physique. Il était important pour la Maison de l'Emploi et de la Formation de mener à bien ce projet, parce que nous sommes convaincus que si nous libérons de ces préjugés et de ces regards, l'accès à l'emploi sera beaucoup plus facilité. Moitié, je travaille pour l'association Au Fil de l'Eau. C'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup de vidéos sur cette thématique-là dans d'autres villes, notamment dans des grandes villes, Paris, Bordeaux, Toulouse, avec des défilés de femmes rondes. C'était plutôt axé sur la lingerie, mais c'est vrai que je m'étais dit pourquoi pas organiser ça à Cherbourg, peut-être pas avec de la lingerie, mais peut-être pour démarrer avec du vêtement et puis aussi proposer quelque chose de militant parce que c'est vrai que je pense que le territoire de Cherbourg est tout à fait apte à proposer ce genre de choses vu le volume d'associations et la densité et la richesse des activités qu'a Cherbourg en Cotentin. L'implication de l'association du coup a impliqué évidemment plusieurs réunions d'organisation. Donc on a fait de nombreuses réunions, soit à la Maison pour tous, soit à la MEF du Cotentin, pour pouvoir s'organiser. C'est vrai qu'un événement comme ça, il y a énormément de calage, de logistique, de prise de contact, d'envoi de devis, de réponses, de contact avec la ville, avec la préfecture pour les autorisations, surtout en temps de Covid. C'est vrai que c'était quand même pas rien organisé. La MEF a vraiment pu aussi nous soutenir ce projet de bout en bout parce qu'il fallait, je pense, un gros organisme aussi pour tenir ce projet-là. Donc l'application de l'association, c'était ça, voilà, participer aux réunions et puis régler les petits soucis, les petits aspects techniques et organisationnels et relationnels aussi pour impliquer tout le monde. Je m'appelle Alexandrine Dion, je suis médiatrice sociale auprès des 16-25 ans à la Maison pour tous, Léo Lagrange, à Octeville. Alors ma place dans ce projet-là, c'était plus en termes de connaissances de projets qui ont rapport avec l'estime de soi, qui ont rapport avec le corps, qui ont rapport avec l'image. Et c'est pour ça que Charline a souhaité que la Maison pour tous puisse collaborer sur la création du défilé Body Optimiste. Ils ont commencé, donc c'était vraiment présenter, nous en tant qu'organisateurs, quelles étaient nos idées, mais de se dire aussi que c'était la troupe qui allait constituer au fur et à mesure des semaines tout le show, qui allait apporter de leur personne, de leur personnalité, leurs idées pour que le show leur ressemble et leur corresponde. C'est-à-dire que nous, on avait une idée de base, mais qui était modifiable selon les envies, surtout de la troupe. Ce que les personnes avaient envie de donner, ce qu'elles avaient envie de faire et comment elles avaient envie de le faire. Ça, tout a été à construire durant les 4 samedis. Donc moi, j'ai pu assister à 2 samedis. Donc la première répétition et la dernière. Donc la première répétition, super intéressant. Les gens sont rentrés dans l'expérience directement. Claude a bien su les motiver, a bien su parler. Chacun a pu dire aussi pourquoi il était là. Donc chacun a pu aussi entendre les histoires personnelles des uns et des autres. Et ça, c'était vraiment important de créer de la cohésion en fait dès les premiers rendez-vous. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Au-delà de, je pense, nos attentes collectives et moi mes attentes personnelles, j'ai pu rencontrer des personnes, voir l'évolution aussi de jeunes qu'on a pu accompagner sur ce projet qui, à l'heure d'aujourd'hui, peuvent nous confier que cette expérience a vraiment changé leur vie, parce que c'est vraiment le cas. Donc après, je pense qu'au niveau de la confiance en soi, c'est un projet qui a eu un impact direct, automatique. Et après nous, dans la façon dont on peut travailler, ça change aussi la perception, je dirais, de ce qu'on est capable de faire. En fait, on se dit que on a pu faire un défilé, on pourra peut-être en faire un deuxième, on pourra peut-être en faire un autre, on pourra peut-être faire d'autres actions, et dans le but de rassembler les gens autour d'une thématique commune, quoi. Et là, c'était vraiment une belle expérience. Bonjour, je suis Claude Chalopin, je suis chorégraphe, metteur en scène, danseuse, comédienne, et je travaille aussi dans le domaine sportif.
J'ai connu ce projet Body Optimist par l'intermédiaire de Delphine qui m'a contactée pour pouvoir aider les mannequins au niveau de la mise en scène. C'était un projet qui allait me tenir à cœur. Et après, il y a tout le côté humain, aider, permettre de mettre en confiance les autres. Donc ce qui m'a motivée dans ce projet, c'est déjà d'un point de vue humain, de pouvoir partager cette expérience-là avec des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de mise en confiance et de se sentir beau, de se sentir bien, de se sentir mieux. Et aussi d'un point de vue personnel, moi dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire celui de la danse et du spectacle, j'ai énormément de fois été mise de côté à cause de ma petite taille, même si jamais je fais 1m60, mais voilà, pour danser c'est pas suffisant, il me manquait 5 cm de talent. Et donc le fait d'avoir vécu cette expérience pas forcément positive, ça m'a nourri, ça m'a permis de pouvoir me forger un caractère et du coup d'apprendre aussi et de pouvoir transmettre ça pour ces personnes qui en avaient besoin. Dans ce projet, je suis intervenue 4 samedis, l'après-midi, pour pouvoir mettre en scène les mannequins, pour pouvoir les aider dans leur mise en confiance aussi, les aider à se sentir bien dans leur corps, mais aussi dans leur tête. Donc à travers des petites méditations, des petits jeux, et puis après les marcher en talons ou pas forcément, et aussi à travers les thèmes qu'on avait choisis pour pouvoir faire des passages en défilé, avec de la musique. Donc tout ça vraiment donnait un côté amusant. Et donc ces 4 samedis après-midi ont permis de pouvoir monter vraiment ce défilé en une sorte de show spectacle jusqu'au 3 juillet. Donc en fait on s'est retrouvés 1 mois et demi ensemble et ça a vraiment permis de créer une harmonie ensemble avec cette troupe. Alors le jour J, rendez-vous 9 h. Donc les mannequins sont accueillis par les coiffeurs maquilleurs. Donc les premiers prêts, moi je les récupère pour les emmener se faire photographier. Et ensuite voilà, on essaye d'être prêt pour midi et demi, que tout le monde puisse faire sa petite pause casse-croûte. Et je récupère tout le monde vers 13 h 30 pour faire un petit lâcher-prise de méditation avant d'être prêt à 15 h où les mannequins se positionnent pour faire le premier passage qui est la déambulation, où tout le monde se retrouve dans des costumes qu'ils avaient choisis. Et ensuite 16 h pétantes, musique sur la place du théâtre, voilà, et puis le défilé, le show commence. Donc la troupe, c'était vraiment une super première édition puisqu'il y avait toutes les morphologies déjà, tous les âges. En plus, on a eu 2 hommes, donc ça c'était vraiment cool de pouvoir partager cette expérience aussi avec 2 hommes, que ce soit pas que du 100% féminin. Et il y a une très belle harmonie dès le début, avec forcément des personnes qu'il fallait encadrer plus que d'autres, puisque par manque de confiance, voilà, il y en avait qui venaient vraiment dans un but de se faire des amis, de pouvoir partager leur expérience sur la perte de poids essentiellement, mais il y en a d'autres qui venaient aussi avec un défi et un challenge à respecter, et donc moi mon but c'était de vraiment de les pousser jusqu'au bout à réaliser ce challenge, voilà, de faire ce rêve une réalité, et en fait aider les uns avec les autres, ce challenge a été vraiment respecté et tout le monde en est ressorti ravi, moi la première d'ailleurs, et vraiment je suis très très fière d'eux. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 32 ans. Je participe avec la Maison pour tous à pas mal d'activités. Du coup, elle m'a informé de cet événement. Et j'ai regardé mon calendrier, j'avais du temps à donner à la Maison pour tous et j'ai accepté. Ça m'intéresse parce que je suis contre la discrimination et contre la violence surtout, violence verbale, visuelle, tout ce qui stigmatise les femmes, parce que moi je suis pour l'égalité. Et voilà, on est tous pareils malgré notre différence de culture, différence de taille, de couleur, voilà. Pour moi, c'était un jour historique parce que j'ai jamais fait un événement à l'extérieur.
surtout contre la discrimination, le regard des gens. Et du coup, c'était super dur pour moi, même pour l'équipe. Donc, on a réussi de vaincre cette peur. Et c'était un moment de stress, un moment de joie en même temps. Mais on a laissé le joie prendre le tout et on a gagné à la fin.